Ochoku, alias Wangzi, le pirate gourou. Est-ce qu'on en parle ou ça choque que moi? Non, il y a et le fait qu'il ait la tête de caribou, que il utilise la langue de caribou. Et oui, il a le double menton de Koribou. Enfin, le triple, je crois, je sais plus. Et la langue de caribou. Non, mais Oda, regarde, mélange caribou avec Koribou. Vraiment, Oda, mélange caribou et Koribou. À son prime. Et Ochoku, le pirate gourou. C'est-à-dire, là, on sait que le maître de la ruche à notre époque, avant Teach, non, mais c'est une dinguerie. Ochoku, on nous dit très clairement. Caribou, il est où actuellement, Caribou? Avec Caribou, il est avec Teach. Où? Enfin, il va vers Teach. Où? Ouais, il y est déjà. Sur la ruche. Sur la ruche. Tout est lié. Sur la ruche. C'est qui Koribou déjà? C'est le frère de Caribou, les gars. C'est son frère. Ben écoute, c'est leur daron. Il y a un monde où ils ont tous des enfants. On va commencer à faire des recherches. Attends. Ganzui, il ressemble. Non, pas eu rouge, l'autre, avec les longs bras. Oui, oui, Apu. Ochoku. Déjà, on peut dire que probable père de Koribou et Caribou. On est d'accord. Barbe blanche, lien de parenté avec Weeble. On est d'accord. De ce qui est dit, hein, c'est théorique. Après, il a tous ses enfants adoptifs aussi. Voilà. Gangzui, probable père de Apu, exactement la même gueule. Si c'est pas lui un long bras, bah peut-être que sa femme est une longue bras. Ah, vous l'avez pas venir celle-là. Eh oui, les mecs. Eh oui. Miss Buckin, tiens. Bah en vrai, Weeble, c'est son enfant. Don Marlon, bon. Don Shinjao, Don ça, il y a des Don partout. Il a probablement un enfant Don, tu me diras. Peut-être que je me trompe. Non, c'est probable. Oui, Capone BG. Il manque que Shiki. Trouvez-moi un enfant Shiki dont on nous a dit, je rappelle, on nous a dit Shiki s'éteint les cheveux en blond. Oui, Yakuza. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a aucun rapport entre lui et la famille Kurozumi. Ok, mais attends. Trouvez-moi un enfant à Shiki. Je veux un enfant à Shiki. Ils ont tous des enfants. C'est fini. Il faut trouver un enfant. Donc, faut en trouver un. T'as rien, Neil. T'as rien du tout. Ah, Shiki, non, je t'avoue que... Pour moi, c'était masterclass de Yakuza, etc. Avec simple. Un héritage spirituel derrière à Togoro. On va aller sur Wano Kuni et on va regarder les Yakuza. Il y a forcément un mec qui lui ressemble. Ah bah oui. Eh ben oui. Vous l'avez pas vu venir celle-là. On va voir les Yakuza. Il peut être le père de Kyoshiro, pourquoi pas. Le père de Tsunagoro. Le père de... Bah ouais, en plus il est blond. Il a forcément un enfant Yakuza. J'en ai plus rien à foutre. C'est bon ou pas? Faut pas oublier que Shiki, c'est la même, génération que tous les Yakuza qui étaient là à l'époque d'Oden et tout. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rival de Yogoro. Oui. Oui. En fait, tu sais, vous croyez que je rigole, mais je vous promets que Oda, on le connaît. Hein, avec le temps, on le connaît. Je vous promets qu'il y a un monde où tous les mecs que vous voyez à l'écran, ils ont tous... un enfant, à minima. Je vous promets qu'il y a un monde. Maintenant, oui, actuellement, bon, il ressemble un petit peu à Apu, donc c'est peut-être son père. Évidemment, je me base sur pas grand-chose. J'ai envie de vous dire logique. Après, je t'ai dit quoi la dernière fois? On a qu'une image du mec, faut pas exagérer. Je t'ai dit quoi la dernière fois? Je t'ai dit, ce chapitre réécrit tout One Piece. Là, on a très clairement, et en plus, avec Roger et Xebec, on avait tous les héritiers actuels qui ont forgé cette génération. Pour moi, très clairement, l'équipage des Rocks, on va avoir toutes les réponses qui nous manquent. Qui est le daron de qui est le formateur de qui? Frérot. Il manque qui dans l'équipage là? Kaido, qui a un enfant. Oh, comme c'est bizarre. Et Big Mom qui en a 98. C'est pas bizarre un petit peu? Ouais. Merci Shun, c'est Boss Kuro Koma. Non mais frérot, en fait, je suis désolé. Kaido enfant, Big Mom enfant. À tous les coups, tous les mecs un peu importants, ils ont des enfants. Et je vous promets que je ne rigole pas. Connaissant Oda, je vous promets, il peut vraiment le faire. Hein. Vous voyez semaine dernière, quand je disais en vrai de vrai avec Rox et Baggy, là je suis pas dans en vrai de vrai. Hein. Là j'y crois vraiment. Il y a trop de trucs. Hein. Il y a vraiment trop de trucs. Il y a trop d'éléments. Je te promets, il y a trop de... Mais bon, allez, on va changer de sujet parce que... Xebec, il a dit quoi à Harald? On va faire les deux éléments en un. Il a dit, Harald, rejoins-moi. Il a dit, rejoins-moi. Et il a dit au mec de son équipage, les propos, parce que les propos sont complètement fous. Hein. Il a dit, il y a un type incroyable à Elbaf, même vous, il va vous faire flipper. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Hein? Il parle à Shiki, barbe blanche, il dit, même vous, vous allez flipper. Et Rock, c'est pas un mec, c'est pas un clown, hein, c'est pas un rigolo. Hein. Donc c'est dit, même vous, flipper, bien évidemment, c'est pas un truc à prendre au premier degré dans le sens où ils vont paniquer, ils vont se chier dessus. C'est pour dire, ce mec-là est très fort, parce qu'il faut toujours nuancer, bien évidemment. Et il a dit quoi à Harald? Il a dit, rejoins-moi. Vous vous rendez compte ou pas? Faut dire que l'équipage est pas encore formé.
informés. Hein. Le narrateur nous dit que c'est qu'un groupe de criminels. Donc Harald aurait très bien pu devenir son second en termes de puissance. Hein. Harald était peut-être plus fort que Barbe Blanche à l'instant T. Hein. Et oui. Tu penses quoi, Ken, toi, J'ai aucun doute. Par rapport à Harald, comment ils veulent recruter Barbe Blanche et tout? Bah, pour le coup, qu'est-ce qu'il dit? Bah, de par ces premiers mots que tu as dit, même vous, il vous ferait flipper. Déjà, ça le met forcément au-dessus de tous les mecs qu'il a déjà. Et surtout, quand il dit à Harald, ensemble, on sera inarrêtable ou autre, bah, à partir de ce moment-là, ça veut bien dire que c'est au-dessus de Barbe Blanche à ce moment-là. Moi, j'ai du mal à voir que c'est le nom Barbe Blanche. J'ai du mal à voir un Barbe Blanche niveau YC1 ou quoi, même si il est forcément passé par ce stade-là. En tout cas, il est pas niveau empereur, c'est sûr, à 100%. Même Barbe Blanche en ce moment-là. Mais Harald est bien plus fort que lui, c'est sûr à 100%. À ce moment-là, il est bien plus fort que Barbe Blanche, que Newgate. Il se fait même pas appeler Barbe Blanche encore. Ok. Et toi, du coup, Neil? Pour moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il était plus fort que Barbe Blanche à partir du moment où c'est l'un des pères fondateurs. Là, on nous explique très clairement, génération 1, Harald, génération 2, Xebec, génération 3, Roger. Donc, je sais pas si on voit le parallèle qui est en train d'être fait, mais que ce soit, comme je disais, avec Hornigold, Jennings et Barbe Noire dans la vraie vie, on a le parallèle parfait dans One Piece. En plus, Barbe Noire de notre monde, dans ce parallèle, c'est le père du Barbe Noire de One Piece. Donc en vrai, on est parfaitement là-dedans, tu vois. T'as une chronique pour nous aujourd'hui ou... J'en ai une, ouais, pour aujourd'hui. Ouais, donc pour moi, comme je disais, l'un des 3 pères fondateurs de la piraterie, c'est une sauvagerie de se dire ça. C'est-à-dire qu'on nous avait déjà présenté les géants comme de grands pirates, machin et tout. Mais à l'arrivée de Dory, Broggy et Harald, parce qu'on nous les présentait tous les 3, ados et enfants d'ailleurs, ensemble, comment dire, cette dimension-là a pris une toute autre mesure, on va dire. Et à partir du moment où Harald a voulu lier cette dimension-là aux autres pays du monde, tout va être lié, les gars. On a Harald qui a lié toute sa génération et qui a appris, d'ailleurs on voit potentiellement que c'est de Elbaf que viennent les logposts, potentiellement je dis encore une fois, parce qu'on nous le voit montrer des techniques de navigation avec un logpost géant. Ensuite, on a eu Xebec qui a formé pratiquement tous les pirates qu'on connaît aujourd'hui en dehors de la génération Roger. Et la deuxième partie, c'est justement la génération Roger, parce que si on revient bien en arrière, le grand-père spirituel de Marco, c'est Xebec, de l'autre côté, du Ace, etc., du Luffy, qui, eux, descendent directement de la philosophie de Roger. Donc, encore une fois, ces 3-là, vous vous rendez pas compte, dire que Roger était son égal. Ben oui, à partir du moment où on voit que Xebec le considère, Xebec considère Harald, il dit à son équipage, les gars, vous n'êtes pas prêts à le rencontrer. Il dit pas vous battre contre lui. Il dit vous n'êtes pas prêts à le rencontrer. On est obligé de le mettre à un niveau qui parle à des personnages comme Roger, les gars. C'est logique. Ça, c'est 8 ans après la rêverie. Donc, on parle d'un Xebec qui, il y a 8 ans, ne considère même pas un amiral. Hein. Pour lui, c'est un vulgaire insecte qui lui a chié dessus. Et pour ce mec-là, Voraral de l'époque, il a paniqué. Enfin, paniqué. Les deux ont eu la même réaction. Les deux se sont dit, ah, c'est chaud parce qu'en termes de niveau, ça devait pas être très loin. Et là, t'as tout dit. Hein. Faut bien comprendre que Xebec, il est allé jusqu'à faire le Davy Back Fight à plusieurs reprises pour choper les mecs. Faut bien comprendre que Xebec, les mecs qu'il a recrutés, c'est tout sauf des petits. Et pendant très longtemps, on se disait, ouais, l'équipage de Rox, c'est un équipage de zinzin, il a pris que des monstres, enfin il y avait que des fous furieux, et pendant très longtemps on se disait mais c'est fou d'avoir recruté autant les meilleurs, tu vois, parce que tu regardes par exemple de recrutement de Luffy, tu vois, Luffy il va sur chaque île, il se fait ami, il sauve les gens et tout, c'est un truc différent. Mais lui, il est parti voir chaque mec de chaque équipage, il a dit ah ouais, c'est comme un recruteur, tu vois ou pas, comme un recruteur pro, sauf que lui le mercato il le force, tu vois ou pas, lui il le force, il dit on fait le truc et je recrute le mec. Il a pris les meilleurs de chaque équipage et pourtant il leur a dit je vais vous présenter un gars, lui c'est vraiment quelqu'un. Donc faut vraiment comprendre ce qu'incarne Harald. Et parfait parallèle que je disais semaine dernière, je disais que pour moi Harald c'est un Oden, c'est un mec qui appartient au passé par rapport à présent avec Luffy et tout, mais c'est un mec qui est dans un groupe très restreint. C'est le groupe des patrons, c'est vraiment des rois. Tu vois ou pas? Et là, oui, effectivement, Harald, c'est une anomalie. On est même au-delà. Parce qu'en fait, vu que le mec, il est dans son pays, et le pays, on le dit, c'est le pays le plus fort du monde, il a pas, entre guillemets, de limite de puissance. Alors évidemment, c'est pas... on parle pas en Roger ou Roger plus, mais ce mec, est-ce que c'est le scandale du siècle que de dire qu'à son prime, il était plus fort que les Yonko? Moi, je pose la question.
Je ne non, fais c'est que pas poser c'est une pas le question. scandale du siècle. C'est scandaleux C'est ou pas? clairement pas le scandale du siècle. Non, vraiment pas. Franchement, il avait largement de quoi. Donc, c'est pas le scandale du siècle, vraiment pas. Juste pour répondre, depuis tout à l'heure, on me dit oui, comment il avait navigué, du coup, Norland, etc. En fait, il faut se remettre dans le contexte, les gars. Je parle d'époque, on va parler de niveau aussi, mais je parle d'époque. Le log post, il était probablement pas aussi diffusé dans le monde parce qu'on nous dit que c'était une dinguerie d'avoir des navigateurs. Déjà, on nous dit, et pour ce qu'on sait, en tout cas, Norland, c'était un espèce de Marco Polo. Il faisait des voyages que personne n'avait fait avant lui. Donc déjà, l'équipe, dites-vous bien que on est avant la grande ère de la pirate. On est avant Xebec. On est avant que Harald ait diffusé les moyens de navigation dans le monde entier. Donc l'océan n'était pas autant connecté. Il faut quand même rappeler ça. Aujourd'hui, quand on peut créer un train qui va d'une île à l'autre, il y a 30 ans, c'était pas le cas. Il y a 30 ans, c'était pas le cas. Il faut très très bien se souvenir que les techniques de navigation et que les possibilités d'être pirate ont évolué et que Roger les a menés à leur prime lors de son exécution quand il a dit partez machin et Le tout. roi, C'est Nila. là qu'il y a eu. Le roi des Et pirates. oui, Hein. Eh oui. sans lui, il n'y aurait pas eu d'engouement. Sans Xebec, il n'y aurait pas eu de structure. Et sans Harald, il n'y aurait pas eu une diffusion aussi fluide des informations. OPS qui dit Norland, c'est Christophe Colomb. Non, 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 non. Christophe Colomb dans One Piece, c'est Orlombus et Columbus. Merci Neil. Bah du coup Ken, pour ta dernière réponse pour ce soir, c'est le scandale du siècle ou pas Harald Prime Yonko Plus? Moi, je dirais que non. Et je vais vraiment parler honnêtement. C'est même pas qu'une haine anti-Harald ou quoi. Pour moi, c'est Yonko. Maintenant, c'est pas Yonko plus, c'est pas au-dessus des Kaido et autres. Parce que malheureusement, il ne voulait pas atteindre son plein potentiel. Il a pas combattu. Bon, après, de ce qu'on sait, hein, attention, de ce qu'on sait. Après, on verra par la suite, mais de ce qu'on sait, de ce qui a été présenté, c'est pas quelqu'un qui aimait faire la guerre, pas quelqu'un qui est parti faire la guerre. Donc, malheureusement, son niveau, il a dû stagner ou même diminuer. C'est quelqu'un qui, même avec ses cornes, bah, il les a coupées. Il a rendu Elbaf beaucoup plus faible, beaucoup plus doux. Donc, moi, par rapport à toutes ces raisons, honnêtement, je pense pas qu'il va pouvoir être Yonko plus. Je pense pas qu'il va pouvoir beaucoup plus progresser que ce qu'il n'est déjà actuellement, tu vois. Alors qu'il aurait pu atteindre ce niveau-là assez aisément de par sa race, de par le fait qu'il est le HDR. Mais par rapport à ses actions et à sa mentalité, je pense pas qu'il ait atteint ce niveau. Après, c'est pas le scandale du siècle non plus, parce que quand on voit à 33 ans ce qu'il est capable de faire avec Xebec, forcément, son potentiel est énorme. Pour moi, il a pas atteint ce niveau-là. Vite, vite, Ouken, prends ma main et monte dans ce train. Vite, il va partir. Quel train? Le train va partir. Le Ouais, train mais qui dit que Harald fait une dinguerie, les gars. Monte dans le train. Ouais, mais il coupe ses cornes et il se bat pas. Viens, monte, arrête de C'est pas un critiquer, Loki. tu es en train de perdre des yards. Monte. Neil, la question était est-ce que c'est le scandale du siècle? Et il a dit non. Il a dit que pour lui, C'est vrai. ce n'est pas le cas, mais... Enfin, il a pas le niveau Yonko plus, mais c'est pas scandaleux. Mais honnêtement, pour moi, encore une fois, ça fait partie des... Ouken, et il a la corde qui tient sur le train, mais il est en train de traîner derrière le train, tu vois. C'est ce que tu es en train de dire. Ouais, c'est une belle métaphore, ouais, exactement. Mais il faut qu'il monte dans le train. Non, il va se faire mal. Après, il a dit, c'était ma question. Hein. Tu sais, je grappille petit à petit, c'est pas le scandale du siècle. Et dans 2 mois, je dirais, vous êtes des cons si vous dites, je rigole. c'est le processus, tu vois ou pas. En fait, ça fait partie des mecs du passé où t'as suffisamment d'éléments pour dire que, tu vois ou pas, pour dire que c'est possible, tu vois, c'est comme des Oden. Tu dis, en fait, quand t'as suffisamment d'éléments et que tu te dis, bon, c'est pas scandaleux, et pour terminer là-dessus avec ce sujet, encore une fois, Harald, roi des géants, pays le plus fort du monde, un petit peu avant Elbaf, j'avais fait une vidéo sur le roi d'Elbaf, et j'avais dit, je suis sûr que ce mec-là, c'est un monstre de chez monstre, c'est obligatoire. Bon, on a appris que le mec était mort, mais au final, hein, Oda te fait un flashback et Oda te montre que oui, ce mec c'était pas un petit. Ceux qui disaient ouais en fait c'est surtout Loki qui est une anomalie et tout, bah en fait non. Est-ce que tu penses que la dernière page annonce God Valley pour le prochain chapitre? Avant d'annoncer God Valley, c'est la dernière page qui m'a donné des frissons. Le discours et les larmes de mon ami Loki. Mais la prochaine... C'est un ami, c'est un frère. Je savais pas. Ah bah, c'est qui Mossa? C'est moi. Ah, ok, mais tout s'explique. On dirait on est au bar là, frérot. Arrête, laisse-le terminer tranquille. On comprend rien à votre discussion là. Laisse-le terminer tranquille, vas-y. On te laisse continuer. Je pense pas que le prochain chapitre annonce God Valley, parce que je pense pas avoir God Valley dans ce flashback-là. Prochain chapitre, pour moi, il y aura encore un petit peu de Xebec, alors que je pensais qu'on en aurait que sur un seul chapitre. Finalement, ça a l'air de continuer dans ce sens-là. Il faut toujours qu'on voit les recrutements des autres membres, Big Mom et autres, surtout Big Mom, hein, qui est un élément très très important, étant donné que c'est un des 4 empereurs actuels, enfin que c'était un des 4 empereurs actuels. Pour moi, il faut absolument qu'on voie comment elle a été recrutée. On la verra peut-être avec ses enfants Katakuri
et comment il s'appelle, Perros, certainement. Pour moi, c'est très important qu'on voie son recrutement et on verra au moins le recrutement final de tous les Rocks. Peut-être certains autres méfaits qu'ils ont fait dans certains endroits où ils sont allés et autres, et aussi ce qui s'est passé sur Roadstar. Bon, je dis pas qu'on aura ce qui s'est passé, mais on pourra potentiellement avoir un départ des Rocks sur Roadstar ou quelque chose dans le genre, mais pour moi ça s'arrêtera avant God Valley. D'abord parler de Loki, je voulais d'abord lui donner la parole vu qu'il partait. Moi Loki, je trouve l'image belle de ouf, hein. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça fait un petit peu une Yamato, Oden, Kaido. Le daron de l'enfant, c'est quelqu'un, et quand je dis quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un. Pour Yamato, Kaido, pour Loki, Harald. Mais en voyant un autre GOAT, eh ben l'enfant se dit non. Là on n'est pas vraiment sur de la détestation à la Kaido. Ah non, attends, Yamato. tout parallèle à... C'est limite, hein. Je dis pas que c'est exactement la même chose. Ah non, bah Parce non. qu'en fait, n'exagérons là, pas. ce qui est très très intéressant, c'est que déjà, oui, comme tu dis, tu as raison, il dit qu'il a été sauvé en gros par Xebec. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se rend compte de l'amour que son père lui porte. Il le savait pas avant. Tout à Et fait. là, il dit, ouais, ce qu'il est différencié de Kaido, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que il voit l'autre tellement comme un GOAT qu'il se dit. Yamato dit pas, enfin c'est différent, Yamato dit pas j'aurais aimé être son enfant. Yamato dit je suis Oden, donc elle fait du RP Oden, donc c'est encore différent. C'est pour ça que je te dis que tout parallèle à ses limites, tu vois pas. Mais c'est vraiment dans l'admiration, tu vois pas. Il admire vraiment l'autre, il le voit vraiment comme quelqu'un de supérieur à son daron, même si, comme tu l'as dit, il a reconnu que son daron l'aimait, quoi. Il y a ce délire. Alors, je sais qu'il n'y a pas forcément de dé sur Harald, machin et tout, mais là, il y a quand même ce délire de la transmission de la volonté du dé. La volonté du dé, moi, je vous dis depuis le début, hein, je la vois comme la volonté du feu dans Naruto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lien de famille, en fait, pour se transmettre les... comme il disait, je crois que c'est Barbe Blanche qui disait, quelqu'un portera un jour la volonté de Ace. Tu vois, il n'y a pas besoin de liens familiaux, en fait, pour porter cette volonté-là. Du coup, là, on est sur la même chose et encore plus facile quand, du coup, tu es Robin ou Loki, tu as un dé en face de toi qui te transmet sa propre volonté. C'est encore plus facile de la porter. On a Robin avec Jaguar di Saolo et on a derrière Loki avec Rox di Xebec.